La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon après-midi à tous. On va faire un petit tour de partage. Voilà. Bon après-midi, attendez, je vais essayer moi de partager. On va faire un petit partage rapide. Voilà, je me vois là. On va faire un petit peu de partage. Ce petit direct. Bipé, le général Valsero. Voilà. Merci. On va écouter une petite musique. Tout droit de ce son au général Valsero. Qui sera le prochain? On va mettre... Voilà. Qui sera le prochain? Voilà, on va essayer d'écouter ça. Merci beaucoup, général. On va recommencer ça. On va suivre le son après. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je fais ce petit direct pour apporter mon soutien total au général Valsero. Vous avez décidé de le museler et de l'empêcher de vivre. Qui boycotte qui dans ce pays-là? Qui boycotte qui? Voilà quelqu'un qui a passé sa vie à souffrir pour les autres. Voilà quelqu'un qui a passé sa vie à souffrir pour les autres. Le général Valsero est aujourd'hui empêché de vivre et de travailler. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On a confisqué son passeport. On ne veut pas lui donner le passeport. Je vais commencer par vous dire que c'est une prise en otage d'un artiste. Et nous devons tous se lever et dire non. Camille Yacinta Koum, il souffre pour toi, pour les gens comme toi avec la large tête. Il souffre pour des gens comme toi avec la large tête qui ne comprennent pas la vie. Valsero a donné sa jeunesse pour des gens comme toi, qui ont la tête vide. Yacine, Camille, Valsero a donné sa jeunesse pour des paltoqués comme toi, pour des gens qui mangent, baissent, dorment chez leurs parents et qui ne sont rien, des profiteurs. Valsero a donné sa vie pour des gens comme toi, qui n'ont rien dans la tête et qui attendent tout de l'État. Qui, chaque fois qu'il y a un problème, viennent pleurer sur Facebook. Vous êtes tous comme ça au Cameroun. Ah, on ne lui donne pas son passeport. Ah, il a déjà fait quoi pour les gens? Ah, il sert à quoi? Et dès que vous avez un problème, vous m'appelez. La baronne, vraiment, il y a ceci qui se passe. Pardon, est-ce que tu peux envoyer ça au général Valsero pour qu'il parte dans la clinique? Une balle de poltron.
poltron. J'ai une tête bien faite. Non, ta tête est vide. Yacine, ta tête est vide. Tu n'es rien, ta tête est vide. Attends, je vais aller voir ton profil parce que tu veux que tout le monde te connaisse. Tu n'es pas obligé de rester ici. Tu n'es pas obligé d'être sur mon direct. Ta tête est vide. C'est des gens comme toi qui font que nous sommes parmi les derniers en Afrique. Parce que le Cameroun a des gens qui sont des peureux. Tu as une tête vide. Moi, je fais ce direct pour faire un témoignage clair au général Valsero. Ce gars, je ne sais pas. Moi, j'ai eu le temps de lui dire que mon frère, tu n'es pas obligé de te sacrifier pour des gens qui ont la tête vide comme les Camille Yacine. Pourquoi tu perds de l'énergie à donner autant de ta vie? J'ai connu Valsero il y a de cela près de 10 ans. 10-15 ans, il était sur les réseaux sociaux avec le compte Serval AB. Aujourd'hui, les gens le découvrent. Mais ce gars faisait des directs. Valsero faisait des directs, il y avait 2 personnes, 3 personnes. Il parlait seul. Il expliquait l'histoire du Cameroun. Il parlait seul sur les réseaux sociaux. Il faisait des directs de 1 heure, je crois presque tous les mardis ou les mercredis, de sensibilisation. Il y avait peut-être 10, 15, 20 personnes. Et sur les 20 personnes, il y avait 10 qui l'insultaient. Et 5 qui essayaient de lui dire bravo, toi aussi le gars, laisse-nous comme ça. On a vécu ça. Vous comprenez? Valsero, je ne sais pas pourquoi, il se donne comme ça pour des gens qui ne comprennent pas la vie. Ce gars a sacrifié sa vie. C'est l'artiste camerounais qui a été le plus boycotté dans le monde. Valsero a été boycotté depuis le début de sa carrière. Boycotté au Cameroun par les autorités. Valsero n'a jamais fait un concert qu'on a laissé finir un concert. Parce que l'histoire de boycott que vous entendez aujourd'hui là, il faut savoir que Valsero a été l'artiste camerounais le plus boycotté. C'est l'artiste camerounais qui a été le plus boycotté. Je vais vous raconter 2 histoires. L'histoire de Vanessa Tchatchoua là, les gens découvrent cette photo. Attendez. Cette photo de Valsero. Regardez bien cette photo. Je voudrais que vous regardiez bien cette photo. Valsero, je lui ai demandé comment il a fait pour se retrouver devant cet hôpital. C'était quand Vanessa Tchatchoua avait accouché, on a volé son bébé. Valsero habitait Ngousso. Il sort de chez lui. C'est-à-dire que vous comprenez que ce gars a tellement d'amour. Et un jour, les Camerounais regretteront ce gars. Parce que c'est un des gars qui s'est sacrifié pour le Cameroun. Je suis souvent choqué de voir les gens l'insulter. Il sort de chez lui pour aller prendre un taxi et aller dans ses marches, aller dans son travail. Il arrive devant l'hôpital de Ngousola. Une fille sort. Que Général Valsero, on a volé mon enfant. C'était Vanessa Tchatchoua. Il dit que voler ton enfant comment? Elle dit que j'ai accouché ici là. Et on a volé mon enfant. Lui aussi, il laisse tout ce qu'il avait prévu d'aller faire. Il prend ses pieds, kounya. Il entre dans l'hôpital. Il commence à se plaindre que, mais comment une fille accouche, vous volez son enfant, vous ne le remettez pas? Pourquoi vous avez volé l'enfant de Vanessa Tchatchoua? Je vous préviens que Valsero ne connaissait pas Vanessa Tchatchoua. Vanessa Tchatchoua connaissait Valsero, puisque les gens le connaissaient déjà. Il entre, il commence à faire le bruit à l'hôpital que remettez l'enfant de la fille ici. C'est la première personne qui s'est indignée. Quand il faisait beaucoup de bruit, vous savez ce qui s'est passé? Les sécurités de l'hôpital a commencé à porter Valsero pour le jeter dehors. Valsero aussi s'est agrippé. Il y a eu bagarre.
Valsero s'est agrippé. On n'a pas pu le sortir. On a appelé la police. La police est venue. La police est venue à l'hôpital. On a tapé Valsero. Tiré Valsero au sol. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaissait même pas Vanessa Tchatchoua. Tirer le monsieur là au sol. Le jeter hors de l'hôpital avec... Et on a pris l'eau du Mami Wata, versé sur lui. Il avait presque un bras cassé. On l'a pris, on allait le jeter au commissariat central. Au commissariat central. Il a dormi là-bas presque plus que 3 jours. Pour une histoire que... C'est-à-dire que voilà quelqu'un prêt à se sacrifier pour les autres. Il y a combien de Camerounais qui peuvent le faire? Ce gars est un héros. Deuxième des choses, je vais vous dire. Quand Valsero avait un concert au Cameroun, on refusait qu'il joue. Beaucoup de ces concerts ont été boycottés par les autorités. C'est pour ça que tous les concerts de Valsero que vous allez voir au Cameroun, c'était toujours lui qui organisait. Quand il organise, vous savez ce qui se passe? Comment on le boycottait? Le sous-préfet de la ville. C'est-à-dire que dans une salle que tout le monde fait des concerts, quand c'est Valsero, le sous-préfet de la ville dit que lui, il ne veut pas le bruit dans cette salle-là. C'est comme ça que Valsero, peut-être que 1 ou 2 jours avant, le propriétaire va l'appeler pour lui dire que non. Les autorités ont dit qu'ils ne veulent pas le concert. Il faut que toi-même tu ailles voir avec eux comment tu vas faire. L'argent de la salle qu'il a envoyé, on ne rembourse jamais. C'est toujours comme ça qu'on boycottait ces concerts. Ça veut dire que le sous-préfet appelait la personne chez qui il a loué la salle pour le menacer. Et c'est donc comme ça que chaque fois, il ne jouait pas. Quand même quelqu'un insistait pour jouer, on venait débrancher l'appareil comme vous avez vu à Douala, la députée débranchée là. Quel artiste pouvait vivre? Imaginez-vous tout ce que ce gars a vécu depuis qu'il a commencé à chanter jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout, il ne s'est jamais découragé. Il y a combien de Camerounais qui peuvent faire le sacrifice que ce gars a fait? Aujourd'hui, vous le traitez de fumeur de banga, de bandit, de gars qui vit chez sa femme, de ceci, de cela. Qu'est-ce que vous en savez? Ce gars vit aussi de ses spectacles. Aujourd'hui, là, vous avez décidé que... C'est-à-dire que voilà ce qu'on appelle boycotter un artiste. Quel artiste, comment il va aller chanter à gauche, à droite, s'il n'a pas son passeport? Aujourd'hui, il est en train de rembourser l'argent qui avait été avancé pour des soirées. Parce qu'il ne peut pas bouger. Moi, je pense que les autorités camerounaises devaient bien réfléchir avant de continuer à se comporter comme ça, là. On critique Macron ici, là. Est-ce que Macron peut dire à un Français que tu ne fais pas ton passeport? Mais je vois des gens critiquer... Je vois des gens critiquer Macron ici, matin, midi, soir. Est-ce que Macron a déjà dit que non, il ne donne pas le passeport de quelqu'un? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que vous bloquez le passeport d'un artiste. Moi, j'invite ici tous les artistes à parler de ça. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Chers artistes, c'est le moment de vous mettre aussi derrière quelqu'un qui s'est aussi sacrifié pour vous. Je rappelle que quand il y a eu cette histoire de boycott, le premier boycott qu'il y a eu en diaspora, Valsero a fait toute une vidéo pour être contre le boycott. Il a fait des vidéos pour dénoncer, pour dire que non, il n'est pas d'accord, qu'on laisse les artistes jouer. Même si on n'est pas d'accord qu'ils prennent position. Valsero l'a fait. Il y a combien d'artistes qui l'ont fait? En ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient. Ce n'est pas maintenant que vous sortez vos bouches là. Nous, on a parlé. Mais Valsero a fait des vidéos pour dire qu'il n'est pas d'accord. Je veux même vous faire une confidence. Quand on boycottait beaucoup les artistes, Valsero a voulu arrêter ses concerts. C'est moi qui lui ai dit que non, il faut que tu continues. Parce qu'il se sentait mal. Pourquoi les artistes camerounais ne peuvent pas se mettre derrière Valsero et appeler les autorités de dire qu'il faut qu'on remette? Il devait aller au Canada. Il a déjà remboursé la moitié. Donc vous voulez que tous les spectacles
qu'il a pris jusqu'à la fin, il doit rembourser maintenant. Donc Vassero doit rembourser tous les conseils qu'il a pris, les engagements. Parce que sans passeport, il ne peut pas les prester. Moi, j'interpelle les artistes camerounais à se lever. Les comédiens là, vous dites que c'est votre papa, vous l'aimez. Il se sacrifie pour vous. Je n'ai pas vu un artiste qui pleure, Vassero n'est pas derrière lui. C'est le moment maintenant que vous appelez ces autorités-là, de leur dire que ça c'est un boycott. Et que s'ils se comportent comme ça, là, il ne faut pas que demain, c'est eux qui montrent le chemin du boycott. Ce n'est pas bien. Ce gars a été boycotté au Cameroun pendant tout le temps qu'il a passé au Cameroun. Il part en diaspora, il quitte, il fuit le Cameroun, il vient en exil. Vous l'empêchez même de travailler. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Moi, je demande ici aux autorités de réfléchir. De réfléchir, de remettre à ce gars son passeport. Ce n'est pas bien. Ce Cameroun-là sera construit avec tous les enfants du Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que Vassero. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que Vassero. Le pouvoir que vous voyez là, ça change. Regardez autour de vous. Les gens forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain peut-être. Les gens forts d'aujourd'hui peuvent être les faibles de demain. Peut-être vous qui avez envoyé Vassero en exil. Vassero sera au Cameroun et vous serez en exil. Demain, ça change vite. Ce qui se passe est indigne. Et j'ai tenu à faire une vidéo pour lui apporter un soutien ferme. Il remettait le passeport de Vassero. Ce gars s'est sacrifié. Il travaille pour le Cameroun. Il aime le Cameroun plus que beaucoup de vous qui avez retenu son passeport. Pour moi, c'est un héros camerounais, Vassero. Il dit ce que beaucoup de jeunes pensent bas. Ne croyez pas que Vassero est seul. Il y a plein de Camerounais qui s'identifient en Vassero, qui aiment ce que Vassero fait. Parce qu'ils n'ont pas seulement la force de parler. Vous avez fait la même chose à Longué Longué. Longué Longué avait un passeport qui avait le visa canadien et américain. Parce qu'il a seulement dit un mot. On a pris son passeport, confisqué. Il a perdu les visas. Est-ce que c'est normal? Un moment, j'estime que ce que vous êtes en train de faire, chacun paiera le prix. Vassero, tu as mon soutien. Tu as mon soutien indéfectible. Tu es un des Camerounais qui aime ce pays plus que beaucoup. Et quand tu insultes que fumeur de banga, fumeur de ceci, fumeur de cela, j'ai eu l'immense honneur de te rencontrer, de te connaître de près, depuis le Zénith. Et c'est avec beaucoup d'humilité et de bonheur que je suis à tes côtés. Et je suis très fier. Parce que tu es un grand homme. Les gens ne te comprennent pas. Mais je sais qu'un jour, ils vont te comprendre. Et ils sauront que tu fais partie des Camerounais les plus dignes et les plus fiers qu'il y a sur la terre. Tu es un homme avec un grand cœur. Je le sais. Aujourd'hui, tu es en Italie. Tu es arrivé à peine en Italie. Tu as déjà mis tes marques. Jusqu'à la ville qui a confié un petit festival pour aider les jeunes. Parce que les Camerounais ne connaissent pas ta valeur. Qui te traite de tous les noms. À peine tu es arrivé, tu as pu fédérer tout Torino derrière toi. Turin. Pas des actes clairs. Je suis arrivé, j'étais impressionné. On nous comptait les Noirs. Mais tous ceux qui ont traversé, c'était des Européens. Général Vassero, en chef, était là. Sans bruit. Vous croyez que les Européens là sont fous de confier à un bangaman, comme vous l'appelez, des choses comme ça? Donc pour vous là, ce bangaman là, les Européens ont compris que ce bangaman là, il a aussi quelque chose dans la tête. Remettez-lui son visa, son passeport. C'est pas digne. Macron est lavé tous les jours là. Vous croyez qu'il peut empêcher un Français? Et je profite aussi pour dire que donnez le passeport de tous les Camerounais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que dès qu'il y a un problème, vous confisquez le passeport des gens? C'est pas normal. Moi, j'ai dit à Vassero, hein, et je le dis ici à Mondo Vision aujourd'hui. Mon frère Vassero, tu as plein de pays qui veulent te donner la nationalité, mais tu refuses. C'est quoi ton problème, mon frère? Tu vas préférer perdre tous tes spectacles à travers le monde, ne plus voyager parce que tu attends qu'on te prenne en otage avec un passeport camerounais. C'est quoi ces histoires? Le passeport camerounais là, c'est bien, mais ça sert seulement à aller au Cameroun. Pour aller partout, il faut demander le visa.
dérange. Laisse-les le passeport là. Tu prends, il y a les Maliens qui peuvent te donner le passeport. Il y a les Burkinabés, il y a les Ghanéens. Il y a plein de pays qui connaissent ta valeur. Il faut aller prendre le passeport là-bas. Tu commandes, et même le passeport européen, on te propose de te donner ça. Il faut prendre ça. Tu les laisses avec le passeport là. C'est fini. Parce qu'on va te prendre en otage comme ça pour rien. Ça ne t'enlève rien. Si tu prends un autre passeport, tout le monde sait que tu es Camerounais. Et ça ne va rien changer. Il ne faut pas que tu penses que si tu prends un passeport d'un autre pays, on est Camerounais dans l'âme et le sang. Personne ne va t'enlever ça. Crois-moi. Ça, il faut arrêter de faire que tu vas rembourser l'argent des spectacles parce qu'on t'a pris. Parce qu'ils savent que c'est ça. Il faut arrêter ça. Laisse-les le passeport là. Tu prends un autre passeport d'un autre pays. Tu voyages tranquillement. Mais tu es toujours Camerounais et tu auras le droit de parler des histoires du Cameroun. Tu auras le droit de dire ce que tu as envie de dire sur le Cameroun et ça ne va pas chauffer. Mais moi, devant le monde entier, je te demande de laisser d'abord le passeport là. Parce qu'on va te prendre en otage pour rien. Pour rien. Pour rien. Regarde comment tu as soulevé la ville de Turin. En quelque temps, tu as balancé la ville de Turin, mais tu as intégré. C'est incroyable. Il faut que tu laisses ces histoires de passeport là, que chaque jour. Moi, je suis fatigué. Ça m'énerve, ça me révolte, ça me fait mal de voir à quel point tu réclames ce passeport. Tu es Camerounais dans l'âme, Valsero. Personne ne va t'enlever ça. Moi, je te demande aujourd'hui, devant le monde entier, de laisser ça. Qu'ils gardent ça, qu'ils prennent ça, ils avalent ça. Tu pars ailleurs, tu prends le passeport, même du Mali, du Tchad, du Gabon, je ne sais pas où. Ils sont prêts à te donner le passeport. Tu prends ça, au moins tu peux voyager. Ok? Mais tout le monde sait que tu es Camerounais et tu parleras toutes les histoires de ce pays-là. Personne ne va t'empêcher de dire ce que tu as dit. On voit les joueurs, on a vu plein de joueurs, et pas ça le passeport Bordeaux, non. N'est-ce pas quand il partait dans l'équipe nationale, on l'a vu avec le passeport Bordeaux, il est Camerounais, mais il joue dans l'équipe nationale du Cameroun, non? Presque tous les ministres là, ils ont des passeports des autres pays. Nous savons tout ce qui se passe. Pourquoi tu veux te faire prendre en otage pour un papier que tu réclames à corps et à qui depuis des mois on refuse de te donner, tu forces toujours. Il faut laisser ça, Valsero, laisse-les avec ça. C'est fatigant à la fois. Laisse-les, ils font de ça ce qu'ils veulent. Moi, je suis fatigué de te voir dans des étapes bizarres comme et ça me fait mal. Arrête ça, laisse-les avec ça. Prends un autre passeport. Je vais te raconter une histoire, Valsero, pour terminer. Quand je suis arrivé en Suisse, j'avais le passeport camerounais. Je voyageais avec. Pour que les gens comprennent que le passeport camerounais, c'est important. Parce que c'est ta nationalité. Mais ce n'est pas très utile. Quand tu dois voyager à travers le monde. Quand moi j'avais le passeport camerounais, vous savez ce qui se passe dans les aéroports, peut-être beaucoup qui voyagent ne savent pas. Quand on arrivait à l'aéroport, ma fille avait 2 ans comme ça. Mon mari se plaçait d'un côté avec ma fille, parce qu'ils ont les passeports européens. Et moi je me plaçais, je partais toujours dans la ligne des passeports normaux. Et là-bas, ça prend plus de temps. Chaque fois donc, il y avait, quand j'arrivais à l'aéroport, ma fille qui a 2 ans voulait toujours rester avec moi. Mon mari devait aller d'un côté, ma fille de l'autre. Et me voici, donc c'était fatigant. Et je me suis dit non, il faut que je cherche la nationalité suisse. Et on m'a donné mon passeport. Est-ce que ça m'empêche que je suis Camerounaise? Je suis Camerounaise, Pialan. Voilà le drapeau là, ici là. Je suis Camerounaise. Et je vais parler des affaires du Cameroun. Personne ne va m'empêcher ça. Mais je ne cache pas que j'ai la nationalité suisse. Qui peut me prendre en otage? Personne ne peut me prendre en otage et me dire que la baronne, il faut que tu ne vas pas renouveler tes papiers, tu ne vas pas ceci. Non, même ici, je critique les autorités. Mais quand je n'ai pas fait mon passeport, il n'y a pas quelqu'un pour me dire que tu ne fais pas ton passeport. Si je ne suis pas d'accord, je critique ici là. J'écris au maire de ma ville que la route, c'est pour faire même une route, on te demande. S'il y a quelqu'un qui s'oppose, on arrête d'abord la route, on te demande pourquoi tu ne veux pas. Et puis tu t'expliques. Si tu as raison, on reconsidère les positions. Vous croyez que quoi? Mais pourquoi au Cameroun, dès que tu parles, Valsero vous n'allez rien changer sur Valsero en gardant son passeport. Parce qu'il va toujours être la même chose. Je vous dis que je connais Valsero, ça fait 15 ans. On n'était pas proches, mais j'étais ami avec lui sur Facebook. Ce gars parlait seul sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais parfois il y avait 10 personnes. Il faisait des lives de 1 heure avec 10 personnes. 5 l'insultaient, 5 l'écoutaient. Il
finissez parfois même avec 2 personnes en direct sur les réseaux sociaux. Donc, quand on a des gens comme ça, c'est un gars qui dit tout ce que les Camerounais ont envie de dire. Et je vous dis que vous qui êtes en train d'insulter Vassero là, demain vous allez le traiter de héros. Et vous, par votre position, vous donnez raison au grand Richard Bona. Le grand Richard Bona, parce qu'il a critiqué, on l'a empêché d'aller enterrer sa mère. Avant, il ne parlait pas. On l'a empêché d'aller enterrer sa maman. À cause de ça, Richard Bona est devenu violent. Richard Bona critique. Vous l'avez énervé, il a pris le passeport, il a déchiré devant vous. Il a déchiré devant vous. Dit que ça ne lui sert à rien. Parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas vous comporter de prendre les gens en otage comme ça. Donc, Général Vassero, cette courte vidéo, c'était pour toi. Tu as tout mon soutien. À toi de décider. Je t'ai donné ma position aujourd'hui là. Mon frère, les histoires que tu forces le passeport là, laisse-les avec. S'ils ne veulent pas, qu'ils prennent ça, ils mangent ça. Ce n'est qu'un bout de papier. Au moins, on laisse même le bout de papier là. Ne te fais plus prendre en otage par ces gens-là. Il faut que tu restes un général debout, fier. Que tu restes un général debout et fier. Laisse-les avec cette histoire-là. Vous croyez que ce que Vassero dit là, vous savez le nombre de Camerounais qui pensent ce que Vassero dit? Il y a plein de Camerounais qui veulent dire ce que Vassero dit. Mais ils n'ont pas seulement le courage et la force. Vous serez étonnés. Et je vous dis que les forts d'aujourd'hui peuvent être les faibles de demain. Demain, là même, avec vos passeports, là, vous serez en exil et Vassero sera assis au Cameroun. Il va vous regarder. Vous irez en exil pas parce que on va vous chasser, mais parce que vous aurez fait tellement de mal que vous-même, vous allez fuir votre propre pays. On a vu plein de présidents, quand ils partent, ils fuient. Ils ne reviennent plus dans leur pays. Et ce serait dommage. Les gens que vous avez mis en exil aujourd'hui, là, demain, c'est eux qui seront là-bas et vous serez en train d'observer dehors. Ce qui se passe est indigne. Donc j'invite les artistes camerounais là. Comme vous êtes toujours là que, oh, c'est son problème qu'il a même d'abord envoyé parler politique. Oh, Vassero est un artiste engagé. Vous n'allez pas changer de ça. Mais ce n'est pas pour, on ne doit pas accepter qu'on le prenne en otage, on confisque son passeport. Que les artistes camerounais aient le courage de dire à ces autorités-là que ce n'est pas bien. Parce que Vassero a toujours pris position pour vous. Pour une fois, prenez position pour dire que, pour réclamer le passeport de Vassero. Prenez position. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. D'accord? L'exil que vous voyez là, ça va prendre chacun. Faites attention. Ce que vous faites aux gens aujourd'hui là, demain peut-être c'est vous qui serez ici et Vassero sera au Cameroun. Peut-être parmi les décideurs. Nous connaissons ça. Ça change vite. Donc ce que vous êtes en train de faire là. Alphonse Hans, Vassero c'est quoi s'il vous plaît? Vassero c'est le gros cul. Tu comprends? Je ne parle pas souvent mal. Chien comme ça là. C'est ton égal? C'est ton égal? Vous croyez que parce qu'on vous parle, on vous parle quoi? Il va lire ta grosse tête. Je suis allé, je regarde ton profil. Tu es là comme quelqu'un qui n'a même pas mangé depuis le matin. Il va lire quoi? Vous croyez que moi c'est parce que Vassero force de garder son passeport camerounais. Si Vassero veut un passeport européen, demain il a. Parce que vous ne connaissez même pas la vraie situation de Vassero. Si Vassero veut changer de nationalité, demain il a un passeport dans notre pays. Moi, c'est parce qu'il est imbu, il veut absolument garder son passeport camerounais. Moi, je ne sais pas pourquoi. Si Vassero veut un autre passeport, demain, il aura dans notre pays. Ok? Vous comprenez? Et je vois les Camerounais qui sont au Cameroun. Ah, il va lire là. Et vous voyez même qu'une bonne partie des Camerounais n'ont pas de carte d'identité. Vous voyez des gens qui viennent critiquer Vassero. Ils ont le récépissé de la carte d'identité depuis peut-être 3 ans. Qu'ils vont renouveler tous les jours. Plein de Camerounais n'ont pas de carte d'identité. Mais il faut les voir insulter Vassero pour le passeport. Il va lire là. Qu'il a d'abord envoyé. Vassero c'est qui? Un fumeur de banga. Un ceci, un cela. Tout ça, eux-mêmes, ils ont le récépissé depuis 3 ans qui change. Ils ne peuvent pas traverser Yaoundé Douala sans Tchoko. Parce que son récépissé, on ne voit même plus sa photo. C'est lui qui va venir critiquer Vassero. Il faut les voir.
faut les voir. Il faut, moi je te demande ici, Général Vassero, je te demande ici devant le monde entier, laisse-les avec le passeport là. Il faut laisser ça. Je te demande ça. Je t'ai demandé ça en privé. Mais je te demande ça devant tout le monde entier. Laisse-les avec ce passeport. Moi, est-ce qu'on peut me faire le chantage? On me fait pas le chantage, moi j'ai mon passeport suisse. Non, il n'y a pas de chantage. C'est fatigant à la fin. Vous négligez quoi comme ça? Vassero, c'est un grand garçon, c'est un grand artiste. Ce gars-là, un jour vous parlerez de lui. Ce gars c'est un incontournable. C'est un gars qui a la main sur le cœur. Il a toujours aimé le Cameroun. Et il aime le Cameroun plus que beaucoup ne le pensent. Aujourd'hui, je voulais lui apporter un soutien ferme. Il fume le banga. Toi, tu fumes quoi? Faut que regarde même ton profil là. Tu es là comme un émacié là, avec ta large tête. Chouin. Quand il fume le banga. Et alors, il fume, c'est toi qui lui payes le banga là. Toi qui ne fumes pas le banga, tu ne réfléchis même pas. Lui au moins, avec son banga, il réfléchit. Il crée. Il fait des choses. Il écrit la musique. Il crée des concepts qui restent dans la tête des Camerounais. Il parle à la jeunesse. Il éduque la jeunesse camerounaise. Il forme la jeunesse camerounaise. Toi, en dehors de venir l'insulter sur Facebook, tu sers à quoi? À rien du tout. Tu sers à quoi en dehors d'insulter Vassero ici que fumeur de banga? Quand tu finis de l'insulter fumeur de banga, tu rentres au quartier. Tu habites chez ton père. Avec ta femme et tes enfants. Entre-temps, tu as encore la bordelle du quartier que tu dois prendre soin. Tout ça, tu manges dans la même maison. Tu es chez ton père, 40 ans, 4 enfants, une femme, chez ton père. Il n'y a pas de lumière. La CNI, tu n'as pas. Tu as le récépissé que tu changes tous les jours. Travail, tu n'as pas. Tu es assis au quartier, tu insultes un gars qui a réussi. Parce que Vassero a réussi, fumeur de banga. Vassero a réussi. Il est posé. Qui chante, qui ne chante pas. Il vit bien. Il vit bien. Donc, la musique, c'est un plus, c'est son métier. Donc, maintenant, vous avez décidé de l'empêcher de faire son métier. Vous avez décidé ça. Parce qu'il vous dit ce qu'il pense, ce que tous les Camerounais pensent. Ce que Vassero dit là, une bonne partie de la jeunesse camerounaise le pense fort. C'est seulement parce que les Camerounais, je ne sais pas, ils n'ont plus de courage. Comme Vassero dit lui-même, on a coupé les mimbang de beaucoup de Camerounais, on a jeté en brousse. Beaucoup de Camerounais n'ont plus de mimbang. Ce n'est que ça. Mais ce que Vassero dit, cette éducation qu'il donne à la jeunesse tous les jours, vous croyez que c'est facile de se lever tous les jours à 8 heures pour faire une vidéo? Vous croyez qu'il est obligé? Vous croyez que parce que Facebook donne les 10 centimes, 20 centimes, non. Qu'il est assis. Vous dites que non, il gagne beaucoup d'argent. Il gagne quel argent? Qu'est-ce que vous croyez? Il y a un très grand travail d'éducation derrière. Regardez comment les Camerounais maintenant, les Camerounais réclament maintenant. Tu ne peux plus faire comme avant là que dès que tu gifles un Camerounais, il ne dit rien. Ils réclament. Ils commencent à se mettre debout. Ça, c'est le travail de Vassero. Ce travail d'éveil de conscience. C'est un travail long, difficile. Parce que les Camerounais sont bombés dans l'alcool, la drogue et la baisse. Le minda. Donc, éduquer un peuple comme ça. L'alcool. Quand tu arrives au Cameroun, première des choses, tu n'y as pas une. C'est tout ce qu'on te demande. Les projets, zéro. Tout le monde a perdu espoir. Et au milieu de cet océan, il y a un gars qu'on appelle Vassero, qui a le courage de 100 lions et qui dit ce qu'il pense. Qui a le courage de dire haut ce que toute la jeunesse pense bas. Qui depuis des années, depuis qu'il est jeune, il se sacrifie. Vous dites qu'il est en exil, il n'a pas choisi. Ce gars a commencé à se battre sur le terrain. Vassero a été arrêté plus de 35 fois au Cameroun. C'est seulement la dernière fois que vous avez su parce qu'il a fait 9 mois de prison. Mais avant ça, Vassero a fait, on l'a arrêté. Parfois, Vassero marche en route. On l'arrête pour rien. On dit qu'on l'arrête pour rien parce que sa tête est nerve. On peut le garder 3 jours en cellule. On ne lui dit pas pourquoi on l'a arrêté. Après, on le relâche. Ce gars a vécu ça au Cameroun. On l'a arrêté plus de 35 fois. Pour rien. Parfois, on l'arrête parce qu'il s'est révolté, parce qu'il a dit quelque chose.
on arrive, on dit que oui, on contrôle, on laisse tout le monde, on arrête Bassirou. On l'arrête 2 jours, 3 jours en cellule, on le laisse. 2 jours, 3 jours en cellule. Ça, la dernière fois, c'est qu'il a tapé ses 9 mois en prison. Mais on l'arrêtait tous les jours. Qui peut faire ça? Tu passes ton temps à te promener dans les commissariats. Les conseils, Bassirou n'a jamais fait un conseil au Cameroun parce qu'on refuse de le financer. Même si lui, quand lui-même il met même son argent, à la dernière minute, on annule. C'est-à-dire, un jour avant le conseil, on annule. Il paie l'argent, il paie tout. Mais il ne s'est jamais découragé. Il a toujours parlé. Combien d'artistes peuvent le faire? Combien de personnes peuvent le faire? Tchakap, mon général, tu es un grand homme. Et je suis fier d'être à côté de toi. Parce que j'apprends beaucoup. J'apprends. J'ai appris ce que c'est que le courage. J'ai appris ce que c'est que l'abnégation. J'ai appris ce que c'est que la force, la conviction. Tu es un homme debout et vrai. Tu es un héros des temps modernes que les gens ne comprennent pas. Mais demain, ils comprendront. Ils finiront par comprendre, comme Kémy Seba le dit. Ils finiront par te comprendre un jour. Tu fais partie des gens qui travaillent pour demain. Peut-être tu ne verras pas ton travail aujourd'hui, Bassirou, mais tu le verras. Peut-être tes enfants le verront. Tu fais un travail énorme sur la jeunesse. Laisse-les t'appeler fumeur de banga, fumeur de chanvre, fumeur de téti. Il lave les caleçons de sa femme, il lave les caleçons des enfants. Il est parti habiter comme ça. Finissez tout ça. Mais au moins, ne lui enlevez pas le fait que c'est un homme debout et fier qui dit ce qu'il pense. C'est un héros. C'est un grand... Vous croyez que créer le concept de la clinique là, je sais ce que c'est que créer un concept. C'est un concept. Il a commencé doucement, doucement. Mais quand il fait un jour, il ne poste pas de vidéos à la clinique. Tout le monde en réclame. Ça veut dire qu'il a réussi ce concept. D'éduquer les jeunes. De poser sur la table les problèmes des Camerounais. À travers un concept bien construit. Où les gens l'écoutent. Il y en a combien qui le font? On est dans le Ndjapap. Le sang caleçon. Le oh, la baronne, depuis on me tarde. Eh, la baronne, tu n'as pas vu? On est parti filmer Malène Mvoutou, qu'elle n'a pas payé le loyer. Tu ne dis rien, il faut faire une vidéo. C'est ça que les gens me demandent de faire. Je vais faire la vidéo que on a chassé la femme de Truy de la maison. Ça me concerne en quoi? Je vous ai toujours dit que moi-même mes problèmes, moi-même ma vie en chantier, si elle n'a pas payé le loyer, on la chasse. Ça me concerne en quoi? Ça me regarde. Mon problème est dedans. Pourquoi? Pourquoi je vais venir m'asseoir pour faire tout un direct pour expliquer que Malène Mvoutou n'a pas payé le loyer et on l'a chassé. C'est mon problème. Moi, je ne me mêle pas de ce genre de choses. Je ne fais pas les vidéos pour ça. Celui qui n'est pas content, il met sa caméra, il parle de ça. Nous aussi, on va rire, on va partager. C'est ça. Mais ne me demandez pas d'entrer dans des bêtises. Nous, on essaie de lever un peu le débat et de se mettre au-dessus de la mêlée. De parler des vrais problèmes du Cameroun. Le Cameroun de demain. Qui se fera avec des gens réfléchis. Propres, qui savent où ils vont. On ne va pas passer le temps à boire, manger, danser. On va quand même vouloir construire notre pays autrement. Et être fiers comme les autres sont fiers de leur pays. Et être fiers. Pourquoi tous les Camerounais sont en train de porter leur bagage pour aller s'installer en Côte d'Ivoire? Parce qu'on est en train de développer la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est en train de développer la Côte d'Ivoire. Les Camerounais, dès qu'ils veulent déjà voyager, comme Dubaï, la fête de Porte-Porte a parlé, on ne parle plus à Dubaï. Tout le monde part en Côte d'Ivoire se promener. Dès qu'il y a un petit truc, les gens sont en Côte d'Ivoire se promener. Oh, je déménage à le Cameroun, je m'en vais vivre en Côte d'Ivoire, il y a plus des opportunités là-bas. Vous n'avez pas honte? On en est arrivé là. Où les gens rêvaient de Paris, nous on rêve d'aller à Abidjan habiter. Oui! Les gens ne rêvent plus d'aller habiter à Paris. Hein. Dubaï, là, depuis que le porte-porte, on ne part plus là-bas. Les gens passent là-bas en cachette. Maintenant là, c'est voir Abidjan et dormir. Tous les Camerounais maintenant rêvent de voir Abidjan et dormir. Le rêve possible des Camerounais, c'est d'aller s'installer à Abidjan. On en est arrivé là. On en est arrivé là. Où les Camerounais rêvent d'aller s'installer à Abidjan. Ah oui. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Mais moi je salue la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre. Quand les gens développent le pays, c'est bien. On ne va pas dire non. Moi je salue ça. Donc, maintenant là, chacun cherche à aller là-bas.
On en est arrivé là où les Camerounais rêvent d'aller s'installer à Abidjan. Où les Camerounais rêvent. Et puis il faut les voir quand ils partent. Ils insultent leurs frères. Oui, maintenant, les Camerounais sont très jaloux. Vraiment, j'ai décidé d'aller habiter à Abidjan parce que là-bas, il y a les ponts, il y a les échangeurs, il y a les ceci. Là-bas, ils parlent, hein, mais au Cameroun, là, on leur dit que dites qu'il n'y a pas les échangeurs, dites qu'il n'y a pas la lumière au Cameroun, ils sont incapables. Ils sont incapables. Ils préfèrent porter leur bagage, aller s'installer et profiter. Sans comprendre que les Ivoiriens ont critiqué. Ils se sont battus pour qu'on les mette les échangeurs, qu'on les mette les ponts, qu'on les mette les choses. Les Ivoiriens se sont battus pour ça. Ils ont eu 10 ans de guerre. Ils se sont battus pour qu'on construise ce pays. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On part seulement profiter et critiquer. Et il faut les faire en partant. Ils insultent d'abord leurs frères là. Vraiment, il n'y a plus rien au Cameroun. Il n'y a plus rien là-bas. Vraiment, à Abidjan, tu arrives comme ça. Même sur l'eau, tu prends comme ça, tu marches. Maman, on en est arrivé là. Où les Camerounais rêvent. Vous allez voir les artistes camerounais. Dès qu'il a un truc, il ne fait plus le média tour camerounais. Le média tour des Camerounais se passe désormais en Côte d'Ivoire. Oui. Quand un artiste sort un son, il part faire le média tour en Côte d'Ivoire. Il ne le fait plus au Cameroun. Vous n'avez pas remarqué ça? On en est arrivé là. On en est arrivé là. Où c'est comme ça que ça se passe. Tu veux une opportunité, on ne veut plus voir Paris et mourir. On veut voir Abidjan et mourir. On veut voir Abidjan et mourir. On en est arrivé là. Abidjan. Pays là. Et en tant que Camerounais, mais il faut voir les Camerounais dans la large bouche à insulter les Ivoiriens. Il faut les voir quand il faut insulter nos frères Ivoiriens. Ils sortent la large bouche. Ils oublient toujours. Ils se sont battus pour qu'on arrive là. Mais on en est arrivé où? Les Camerounais rêvent d'aller s'installer à Abidjan. Les Camerounais rêvent d'aller faire le média tout à Abidjan. Les artistes camerounais rêvent d'aller tourner les clips à Abidjan. Oui. Quand un artiste sort un truc, vous avez encore vu beaucoup les grands médias tout au Cameroun? Non, il n'y en a plus. On ne fait plus. On part à Abidjan, fait les médias tout. On revient. Ah, moi, je salue la Côte d'Ivoire. Mes frères, respect. Vous avez compris. C'est ça. Donc, quand on en est là, sachant que les gens ont aussi travaillé. Et c'est des gens comme le général Valsero qui sont là, qui disent que non, il nous faut les échangeurs. Il nous faut des routes. Il faut qu'il y ait la lumière. Il faut qu'il y ait ceci. Au lieu de l'encourager, au lieu de l'aider, votre travail, Bangaman, ah, ne nous enlève plus. Ah, va là-bas. Tu nous dis quoi? Fous-nous la paix. On s'en fout. On est content. Même s'il n'y a pas la lumière. Même s'il n'y a pas ceci. Ils partent dans le pays des gens là. Ils sont là contents. Dès qu'ils arrivent chez les gens, ils parlent. Ils sont au Cameroun. Les gens qui critiquent pour que ça change, on les traite de tous les noms. Moi, je voulais te dire ici, Valsero, tu es un héros. Ils le sauront, ils finiront par le comprendre un jour. D'accord? Nous en sommes arrivés où nous-mêmes là, on est en train de vouloir acheter le terrain qu'Abidjan. Ah oui, oui, oui. On en est arrivé là. Et je vais vous dire une chose. Il y a des critiques politiques en Côte d'Ivoire. Mais on n'a jamais refusé aux Ivoiriens de faire le passeport. Hein. On les laisse faire le passeport. Même ceux qui critiquent, on les laisse faire le passeport. Mais il n'y a qu'au Cameroun. Dès que tu critiques, on t'attend. On t'empêche soit de faire la CNI, soit de faire le passeport. C'est quoi ça? C'est quoi ces histoires? Finalement, c'est quoi? C'est pas bien. Donc, à un moment, vous devez vous dire que pourquoi on est arrivé au point où les Camerounais sont en train tous d'immigrer à Abidjan? Parce qu'il n'y a pas de général Valsero. On a levé les couilles à pas mal de Camerounais. Leur bouche sort seulement sur son frère. Leur force, c'est sur leur frère. Leur force, c'est sur leur frère. Dès qu'un de ses frères a un peu le courage de dire quelque chose qui peut nuire, ils font tout pour le rabaisser, le détruire. Le Camerounais a la force pour détruire son frère. Il n'a aucune force pour demander aux autorités, aucune conviction, aucune force pour demander aux autorités, je veux la lumière, je veux l'électricité, je veux ceci. Jamais, ils ne connaissent pas ça. Non, 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 ils ne connaissent pas ça. Mais regarde-les insulter Valsero. Regarde-les
allez insulter Vassero. Je vais finir par là. Général, tu sais comme je t'aime. Tu sais tout ce que j'ai dans le cœur pour toi, mon général. J'ai appris, je suis en train d'apprendre auprès de toi ce que c'est que la conviction. Je suis en train d'apprendre auprès de toi ce que c'est que l'intégrité. Je suis en train d'apprendre auprès de toi ce que c'est qu'être un homme debout et fier. De grâce, mon général. Un général ne se laisse pas faire prendre en otage. S'ils ne veulent pas te donner ce passeport, laisse-les avec. On va t'accueillir ailleurs. Et je peux te le dire, il y a plein de pays. Même à Abidjan, on va te donner le passeport. Il y a quoi? Vous croyez que quoi? On va te donner ailleurs. Et puis, tu seras digne, tu vas pouvoir voyager. Arrête de rembourser l'argent des spectacles. Moi, ça me fait mal. Arrête ça. Cherche à prendre notre passeport. Mais tu seras toujours Camerounais. Même si tu prends un passeport tchadien, tu es toujours Camerounais. Parce que tout le monde sait que c'est par circonstance que tu as pris ce passeport et tu auras le droit de critiquer. Que personne ne t'enlève ce droit de critiquer. Tu prends n'importe quel passeport, que quelqu'un te parle, tu n'acceptes pas. Tu critiques. Tu parles de la politique du Cameroun comme il faut. Ce n'est pas de ta faute. Tu as compris, non, mon général? Je suis fatigué de te dire ça. Inbox, je te dis ça devant le monde entier. Prends un autre passeport et puis on va passer à autre chose. C'est quoi ça? Et puis même, je vais t'amener à Abidjan. On va aller à Abidjan. On va aller ensemble à Abidjan. Il faut prendre ton passeport. On va aller visiter Abidjan là. La Coupe d'Afrique là. Toi et moi, on sera à Abidjan. On va aller ensemble. On va s'organiser pour aller ensemble à la Coupe d'Afrique à Abidjan en janvier. Je serai avec toi. Et tu vas voir. Nous ne sommes rien dans notre pays. Mais à Abidjan là, les artistes nous respectent. Les promoteurs nous respectent. On nous parle avec respect. Chez nous, on nous insulte. On dit que tu es fumeur de banga, tu es ceci. Alors que toute la Côte d'Ivoire connaît le général Vassero. C'est quoi ces histoires? J'appelle ici tous les pays qui veulent donner la nationalité à Vassero. Donnez-le lui. Son pays est en train de confisquer son passeport et il paye des spectacles. Si vous pouvez, appelez-le et vous lui donnez n'importe quelle nationalité. Qu'il prenne, il peut travailler. Comment? Merci à tous. Je vais finir par le son de mon général Vassero que j'adore. On a voulu donner le passeport italien à Vassero. Il dit que non, il veut garder son passeport. Je ne comprends pas le gars là. Vassero, il y a quoi? Laisse-le avec l'affaire là. Laisse-le avec, dis donc, on est fatigué. Laisse-le avec. Moi, je dis aux artistes camerounais là, mobilisez-vous. Hein. Mobilisez-vous pour donner de la force au général Vassero, qu'on lui redonne son passeport. Ça, c'est un boycott. Ce n'est pas bien. On est en train de boycotter Vassero devant nous tous. Il vous a soutenu quand on vous a boycotté. C'est le moment de lui apporter votre soutien. Dites à ces autorités-là de donner à Vassero son passeport. Mes chers frères, les promoteurs là, dites qu'on donne son passeport. En France, là, on critique. Mais on n'a jamais bloqué le passeport de quelqu'un. Je vous demande de vous mobiliser chez les artistes, de demander qu'on lui redonne son passeport. Il faut qu'on arrête d'avoir peur des politiciens qui nous prennent en otage. Et puis, dès qu'ils ont besoin de nous, nous sommes là. Chez les artistes, allez leur parler. Qui donne le passeport de Vassero? C'est pas normal. Comment? C'est quoi? On va les supplier pour les choses même sur lesquelles on a droit? C'est quelle histoire ça même?
Mais qui sera le prochain à connaître la mort dans des conditions effroyables? Mais qui sera le prochain? Qui sera le prochain à connaître la mort dans des conditions effroyables? Homme, le texte est pur, les paroles sont claires, les rimes sont bien posées. That is Général Valsero. Mon général, un général ne pleure pas, il est debout. Laisse-le avec l'affaire là, s'il ne veut pas te donner ça. Et puis on va avancer. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Big up, Yoda. Toi-même tu sais. Tout le monde m'accuse qu'elle était trop... qu'elle était à la clinique, elle était trop secouée. Mais mon frère, Valsero te caresse trop. Il fallait que te secoue un peu. J'ai secoué Yoda jusqu'à... Yoda a vomi le biberon, mais c'est pas grave. Quand elle secoue Yoda comme ça, Valsero regarde, hey. Et puis Yoda, le biberon est sorti après, mais bon, c'est pas grave. Yoda est encore debout, donc c'est bon. Merci beaucoup à tous. Bon dimanche et à très bientôt. Je vous aime. Bisous.